Nous, on ne s'est pas rendu compte tout de suite qu'il y avait un problème, parce que Léon, il est né petit, il avait beaucoup de problèmes de digestion, d'allergies, donc il était faible, il tombait, donc on pensait que c'était dû à sa corpulence, le fait qu'il ait du mal dans l'apprentissage de la marche, qu'il tombe tout le temps. Je me présente, je m'appelle Léon, j'ai 9 ans et demi. Moi, ma maladie, c'est une neuropathie rare, et voilà. C'est une maladie qui s'appelle la neuropathie à axone géant, qui dégrade la fibre nerveuse, qui du coup a un impact sur les muscles qui ne sont pas alimentés. Enfin, je schématise, hein. C'est comme ça qu'on l'a compris nous et c'est comme ça qu'on l'explique. Et qui fait que les muscles se rétractent, donc les articulations se tordent. C'est une maladie neurologique qui atteint le système nerveux. Chez lui, le système nerveux périphérique, les nerfs périphériques, c'est-à-dire les nerfs des jambes et des bras. Le problème, c'est que je peux pas courir, je peux pas faire comme tous les autres. J'ai beaucoup de mal j'ai un peu de mal à tenir debout. Je tombe souvent. Et voilà. C'est une maladie génétique très rare, qui est assez peu dépistée. En plus d'être rare, elle est assez peu dépistée. Il y a eu beaucoup de rendez-vous médicaux, beaucoup de recherches. Ça a pris 3 ans. 3 ans pour établir quel était le gène qui était atteint et mettre un nom sur la neuropathie au sens large, mettre un nom, la maladie à axone géant. Quand on était dans le bureau du médecin à Marseille, je me souviens, ils nous ont dit venez, on a des résultats. Il m'a dit un nom de maladie, j'ai dit bon bah très bien, maintenant on sait, bon bah voilà, très bien, ok. Et donc, bah on sait pas, c'est une maladie qui est très rare, on sait pas comment, enfin c'est évolutif, profitez de la vie. Bon, ok, on comprend bien que c'est pas positif, hein, quand on vous dit bon, non, on va pas vous embêter, profitez de la vie. On est reparti. Moi, j'étais en mode bon bah organisation, voilà, qu'est-ce qu'il faut faire. Et ça a été quelques semaines après, en fait, où il y a eu le choc. Et pendant toutes ces années, hein, du diagnostic de septembre 2018 à juin 2021, son état a évolué, évidemment. Donc on va tous les 6 mois à l'hôpital et il fait 3 fois par semaine de la kiné, etc. Ça a évolué, ça s'est dégradé. Il y a une année, une rentrée scolaire où il ne pouvait plus marcher, se déplacer à 4 pattes. Donc ça a été vraiment très compliqué, là, cette période-là, et on l'a opéré. Donc il a pu à nouveau remarcher après des mois, des semaines de plâtre, de rééducation, mais il a pu à nouveau se remettre debout avec de nouvelles attelles. On se bat en fait au quotidien, c'est-à-dire que Léon, je le gronde parce qu'il doit s'étirer tous les jours et ça l'ennuie, c'est un enfant, il n'a pas envie de s'étirer, mais il faut qu'il le fasse. Donc Léon va t'étirer, je lui rappelle quotidiennement, va t'étirer. Il faut trouver un équilibre entre l'exercice, un peu d'exercice physique, pas trop. Donc voilà, chaque occasion, on va à la piscine, on s'amuse, mais on fait aussi des exercices en s'amusant. Moi, la piscine, j'adore ça, c'est génial pour moi. Après, j'ai tennis, j'aime bien, mais j'arrive pas à rattraper la balle. J'aimerais bien faire plusieurs sports que je peux pas faire depuis quelques années, que je peux pas faire avec mes copains. Et on s'est pas arrêté là, en fait, parce qu'on n'avait pas de réponse. Bon, ce que je comprends, hein, c'est une maladie rare, on peut pas tout savoir. Hein, donc, mais nous, on a continué à chercher. Et puis, on a trouvé l'équipe de Pascal Beaumont à Lyon, qui travaille sur la maladie de Léon. On s'est mis en contact avec elle. Et au mois d'avril, on a même visité son laboratoire avec Léon. Je suis allée à Lyon et j'ai rencontré toute l'équipe. J'espère qu'elle va trouver un jour, dans 2 ans ou 1 an, et que ça va marcher. Voilà. Donc le combat, c'est d'aider cette équipe, parce qu'on a la chance, en fait, dans la situation, on a beaucoup de chance. Nous, on a un diagnostic et on a une équipe qui travaille dessus.
Donc on est en situation, on est vraiment dans la situation où on n'a aucune raison de ne pas avoir de l'espoir. Donc on essaie de récolter des fonds. Un espoir énorme. Le plus difficile dans ça, c'est de ne pas savoir où on va. Alors, on apprend, Léon il nous a appris moi il m'a appris à vivre le moment présent, au jour le jour. Et en réalité, de toute façon, dans la vie, c'est ce qui compte. Bah, moi, je me projette pas. Hein. Je me projette, non. Je vis au jour le jour. Chaque année scolaire, en fait. C'est ça. Chaque année scolaire c'est toujours compliqué. On ne sait pas comment on commence et on ne sait pas comment ça va finir. Donc, voilà, chaque année scolaire, c'est ça, en fait, comment on se projette. On tient parce qu'il y a de l'espoir. C'est pour ça qu'on se bagarre pour essayer de faire durer un maximum les muscles, le corps de Léon. Oui, je suis courageux quand même pour cette maladie très rare. J'ai quand même un peu hâte d'avoir un médicament pour que ça me soigne. Mais bon, j'essaye de pas trop m'énerver. Mais sinon, ça va pas régler les choses. Ça va pas grand-chose. Donc voilà. Léon, il est fort, ouais. Ouais. Il est fort. Vous savez, on se plaint tous, même moi, du quotidien. On a tous des sujets pour se plaindre. Bah, celui qui se plaint le moins, dans mon entourage, compris moi, hein, je me compte dedans, c'est Léon. Il a conscience de sa maladie. Il a pleuré qu'une seule fois dessus. Je suis très 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 fier de lui. Voilà. C'est un bonheur au quotidien.